L'Afrique du Sud et la xénophobie. La xénophobie n'est pas un effet d'hasard. Elle n'est pas aussi la haine, mais plutôt la xénophobie tire son origine très lointaine. Pour comprendre premièrement ce terme xénophobie, c'est un mot qui tire son origine du grec xénophobos. Xénos qui signifie étranger et phobos, la peur. Revenons sur le cas de l'Afrique du Sud. Pourquoi la xénophobie? À savoir que la xénophobie a des causes. Les causes de la xénophobie sont la pauvreté, la misère, l'insatisfaction, le désespoir, le manque d'emploi. Nos frères sud-africains, ce sont des gens qui ont lutté toute une décennie, que nous connaissons tous de l'apartheid, après avoir milité pour leur liberté. Ils devraient quand même se retrouver, parce qu'il y a eu des promesses. Mais nos frères, cette lutte jusqu'à présent ne les a pas payés. Donc, quelque part, ce sont des revendications, c'est une façon de revendiquer, parce qu'ils devraient quand même se retrouver par rapport à la lutte. Ils ont de blessures intérieures, ils ont perdu de frères, ils ont perdu des familles. Quelque part, l'Afrique peut quand même apporter une main forte à cette grande nation. Comment nous pouvons aider ces peuples? Parce que pour lutter contre la pauvreté, il faut créer des emplois. Comment créer des emplois? Construire des centres de formation professionnelle pour aider nos frères à apprendre quand même le métier. Parce que dans des pays sous-développés ou en voie de développement, on a besoin beaucoup plus de techniciens que des titres académiques. C'est l'unique façon que nous pouvons aider nos frères sud-africains. Contribuer à des fiscs avec un 100 000 $. Pensons-nous ensemble, combien de centres de formation allons-nous ouvrir? Cela pourra aider nos frères sud-africains. Mais quelque part, il y a aussi les gouvernements africains qui ont libéralisé certains secteurs pour permettre à la population de faire des petites affaires, de faire du commerce. Voilà. Mais lorsque vous copiez les comportements des pays industrialisés, comment est-ce que le peuple diminué peut se retrouver? Ça devient compliqué. Libéraliser certains secteurs parce que nous ne sommes pas dans des pays développés où on donne l'opportunité. Si nous revenons sur nos frères sud-africains, espérez toujours au gouvernement. Nous serons toujours en retard parce que la crise est humanitaire. Si vous voyez les étrangers quitter chez eux, parce que chez vous, il y a quand même quelque chose que vous-même vous ignorez. Il n'y a pas de travail. Mais lorsque tu te trouves devant un emploi, tu commences à choisir. Je ne veux pas ça. Or, les blancs que nous voulons copier, ils nous disent qu'il n'y a pas de son métier. Il ne faut pas choisir le travail. Les blancs ne sont pas toujours au bureau. Il y a des blancs qui vivent dans des forêts, qui nous ont appris l'agriculture, qui nous ont appris l'élevage. Mais c'est ça leur travail. Mais nous, surtout la jeunesse, nous choisissons, nous voulons toujours travailler dans des bureaux. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de bureaux. Entre la xénophobie et le patriotisme, aimer son pays, protéger ses frontières, travailler pour les progrès économiques n'est pas du tout mauvaise, c'est légitime. Mais lorsqu'on commence à s'attaquer aux étrangers, parce que le problème est ailleurs, c'est ce que nous appelons la xénophobie. L'Afrique doit s'unir. Si je peux revenir pour voir le grand panafricanisme, Nelson Mandela, qui a passé toute sa vie en prison, mais le jour de sa libération, il a réuni tout le monde. Il n'a haï personne. Nous avons ces paroles. Et si on peut revenir encore sur les termes africains qui tirent son origine de l'Afrique du Sud, Ubuntu, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Voilà, Mandela prêchait l'unité. Qui profite de la xénophobie? Voilà, les peuples sont utilisés. Vous vous lancez sur des boucs émissaires. C'est toute une distraction. C'est un dossier que nous allons aborder prochainement pour voir qui tire les profits de la xénophobie. Abonnez-vous massivement. Adhérez à ce mouvement Une Génération de Paix. Notre contribution, c'est de demander à tous les pays africains à contribuer, ne fût-ce qu'avec une somme de 100 000 $ pour résoudre le problème de la xénophobie qui revient toujours. Si la jeunesse se retrouve avec un travail, se retrouve avec un métier à la main, je ne crois pas que ces problèmes vont toujours continuer. À la place de critiquer, contribuons pour aider la jeunesse sud-africaine